Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec Genbukai. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Vous avez travaillé dur sur votre manuscrit, révisé l'histoire, amélioré la cohérence narrative et structuré le livre efficacement. Maintenant, avant de procéder à la publication, il est temps de franchir une étape cruciale. Recueillir les commentaires des bêta-lecteurs et affiner votre livre en fonction de leurs suggestions. De nombreux auteurs sous-estiment l'importance du feedback, mais avoir un regard extérieur permet de repérer des défauts qui pourraient échapper à l'auteur lui-même. Selon une étude de Self Publishing School, les livres testés auprès de bêta-lecteurs et de multiples boucles de rétroaction avant publication ont 47% plus de chances de recevoir des critiques positives et de fidéliser leurs lecteurs. Dans cette leçon, vous apprendrez l'importance du feedback dans la phase de révision. Qui sont les bêta-lecteurs et comment les trouver? Les meilleures stratégies pour recueillir et analyser le feedback. Comment mettre en œuvre des suggestions sans perdre votre voix d'auteur? Erreurs à éviter lors de la réception de feedback. Des outils utiles pour gérer les commentaires et améliorer efficacement votre livre. À la fin de la leçon, vous aurez les connaissances dont vous avez besoin pour exploiter les commentaires de manière stratégique et affiner votre livre avant publication. Pourquoi le feedback est-il essentiel? Le feedback est le meilleur moyen d'améliorer la qualité de votre livre avant de le présenter au public. Aide à repérer les trous dans l'intrigue et les incohérences narratives. Offre un point de vue externe et objectif. Cela permet de tester le rythme et l'efficacité de la narration. Empêchez la publication de votre livre avec des erreurs évitables. Exemple, un auteur peut penser qu'une scène d'action est convaincante, mais si plusieurs bêta-lecteurs signalent qu'elle est confuse ou peu claire, elle doit être réécrite pour plus de lisibilité. Des commentaires bien gérés peuvent faire la différence entre un livre médiocre et un best-seller. Qui sont les bêta-lecteurs et comment les trouver? Les bêta-lecteurs sont des personnes qui lisent votre livre avant sa publication et vous donnent leurs commentaires et suggestions. Ce ne sont pas des éditeurs professionnels, mais des lecteurs ordinaires qui représentent le public cible. Ils donnent leur avis sur l'intrigue, les personnages, le style et l'engagement. Ils sont essentiels pour comprendre comment le livre est perçu par les vrais lecteurs. Comment trouver des bêta-lecteurs? Groupe d'écrivains sur Facebook, Reddit et forums d'auto-édition. Communautés de lecture comme Wattpad et Goodreads. Des plateformes dédiées telles que Story Origin, Booksprout et BetaBooks. Demandez à des lecteurs de confiance ou à des membres de votre public. Avoir des bêta-lecteurs diversifiés vous aide à obtenir des commentaires de différents points de vue. Stratégie pour recueillir des commentaires utiles. Pour obtenir des commentaires efficaces, vous devez fournir des instructions claires à vos bêta-lecteurs. Demandez-leur de se concentrer sur des aspects spécifiques, tels que le rythme de l'histoire, la cohérence des personnages et la clarté de la fin. Évitez de poser des questions trop générales comme « Est-ce que ça vous a plu ?» Préparez une feuille de rétroaction avec des questions ciblées. Exemple de questions à poser aux bêta-lecteurs. L'intrigue est-elle claire et engageante? Y a-t-il des moments où l'histoire ralentit ou devient confuse? Les personnages sont-ils bien développés et cohérents? La fin est-elle satisfaisante ou semble-t-elle précipitée? Plus les commentaires sont détaillés, plus ils seront utiles pour améliorer le livre. Comment mettre en œuvre le feedback sans perdre la voix de l'auteur? Toutes les suggestions ne doivent pas être acceptées, mais il est important de distinguer les critiques constructives des opinions personnelles. Analysez les commentaires et recherchez les schémas répétitifs. Si plusieurs personnes signalent le même problème, il y a probablement quelque chose à améliorer. Faites une liste des changements suggérés et évaluez-les un par un. Ne changez pas le livre juste pour plaire à tout le monde, gardez votre vision originale. Exemple. Si 5 bêta-lecteurs estiment qu'un personnage secondaire est sous-développé, il peut être utile de développer davantage son rôle.
Si un seul lecteur dit qu'il n'aime pas le protagoniste, mais que les autres le trouvent intéressant, c'est probablement juste une préférence personnelle. Le feedback doit être un outil d'amélioration et non de déformer votre histoire. Erreur courante à éviter 1. N'acceptez pas les commentaires par fierté. N'oubliez pas que votre objectif est d'améliorer le livre et non de défendre chaque choix effectué. 2. Trop éditer le livre sans stratégie claire. Apporter des changements drastiques sans analyse logique peut aggraver l'histoire au lieu de l'améliorer. 3. Ignorez votre public cible. Si vous écrivez un thriller et que tous vos bêta-lecteurs sont fans de fiction romantique, leurs commentaires pourraient ne pas être pertinents pour votre genre. Savoir gérer les commentaires est l'une des compétences les plus importantes pour un auteur à succès. Outil utile pour la gestion des commentaires. Il existe des outils qui peuvent vous aider à recueillir et à organiser efficacement les commentaires. Google Forms, pour créer des questionnaires personnalisés pour les bêta-lecteurs. Story Origin et BetaBooks, pour partager votre manuscrit et gérer les retours. Trello ou Notion, pour organiser les suggestions reçues et planifier les changements. L'utilisation de ces outils vous permettra de gérer les feedbacks de manière professionnelle et structurée. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance du feedback dans la phase de révision. Qui sont les bêta-lecteurs et comment les trouver? Les meilleures stratégies pour recueillir des commentaires utiles. Comment mettre en œuvre des suggestions sans perdre votre voix d'auteur. Erreurs courantes à éviter lors de la gestion des commentaires. Maintenant que nous avons couvert toutes les étapes de l'écriture à l'édition, de la construction de l'intrigue au point culminant, en passant par la promotion et le suivi des ventes, il est temps d'aborder un problème stratégique clé pour passer d'un écrivain occasionnel à un auteur à succès, construire une marque d'auteur et établir une solide carrière d'auto-édition. L'image de marque d'un auteur va bien au-delà de l'écriture d'un bon livre. Il s'agit de bâtir une réputation, une identité unique et une présence continue qui incite les lecteurs non seulement à acheter votre livre, mais aussi à vous suivre, à interagir avec vous et à attendre avec impatience vos futures publications. De nombreuses études, dont une étude de la Harvard Business Review, ont montré que les auteurs indépendants qui investissent dans le développement de leur marque et dans une stratégie marketing personnelle ont 50% plus de chances de fidéliser leur public et de générer des ventes constantes au fil du temps. Dans cette leçon, vous apprendrez qu'est-ce qu'une marque d'auteur et pourquoi est-elle essentielle dans l'auto-édition? Comment créer une identité unique qui distingue votre travail sur le marché? Stratégie pour bâtir une communauté de lecteurs fidèles et interagir avec votre public. L'importance d'une présence en ligne efficace via un site web, des médias sociaux et une newsletter. Comment utiliser le marketing de contenu pour attirer de nouveaux lecteurs et fidéliser les lecteurs existants. Stratégie pour construire un catalogue de livres qui génère des synergies et augmente les bénéfices au fil du temps. Erreurs courantes à éviter lors de la création de votre marque d'auteur. À la fin de cette leçon, vous aurez les clés pour devenir un auteur reconnu et créer une carrière durable dans le monde de l'auto-édition. Qu'est-ce qu'une marque d'auteur et pourquoi est-elle importante? Le concept de marque d'auteur fait référence à l'image et à l'identité que vous construisez autour de vous-même en tant qu'écrivain. Il ne s'agit pas seulement d'un logo ou d'une couverture, mais d'un ensemble de valeurs, de styles et de communication qui indiquent qui vous êtes en tant qu'auteur et ce que représente votre travail. Une marque forte renforce la confiance. Lorsque les lecteurs reconnaissent un auteur et s'identifient à son style, ils sont plus susceptibles d'acheter ses livres et de le recommander à d'autres. Une marque distinctive différencie votre travail sur le marché encombré de l'auto-édition. Avec des milliers de livres disponibles, avoir une identité claire et reconnaissable est essentiel pour se faire remarquer. Construire une marque,
c'est aussi créer une relation à long terme avec les lecteurs. C'est un processus qui va bien au-delà de la publication d'un seul livre. Il s'agit de construire une carrière et une audience. Exemple pratique. Pensez à des auteurs comme Amanda Hawking, qui a construit une marque personnelle dans le genre fantastique et paranormal, ou Mark Dawson, qui a beaucoup investi dans le marketing et la création de communautés. Tous deux ont transformé leur approche de l'écriture en une entreprise durable, en exploitant les canaux numériques, les médias sociaux et un contenu précieux pour fidéliser leur public. Une étude menée par Nielsen a révélé que 67% des lecteurs sont influencés par la réputation de l'auteur lors du choix d'un livre. Cela signifie que construire une marque forte non seulement aide à vendre le livre actuel, mais ouvre également la porte à une carrière à long terme, où chaque nouvelle publication bénéficie de la confiance construite au fil du temps. Construire votre identité de marque en tant qu'auteur. Pour créer une marque d'auteur efficace, vous devez d'abord définir clairement qui vous êtes et ce que votre travail représente. Ce processus nécessite une introspection et une stratégie bien pensée. 1. Définissez votre voix et votre style. Votre voix narrative est le trait distinctif qui vous différencie des autres auteurs. Question d'orientation. Quel ton utilisez-vous dans votre écriture? Votre style est-il plutôt formel, familier ou poétique? Quels thèmes et valeurs ressortent systématiquement dans vos livres? Exemple. Si votre style est direct et minimaliste, comme celui d'Hemingway, vous souhaiterez peut-être vous positionner comme un auteur d'histoires intenses et concises. Si vous préférez une approche plus narrative et détaillée, vous pouvez vous inspirer d'auteurs comme Stephen King ou Haruki Murakami, mais avec votre touche personnelle. 2. Choisissez votre genre et votre niche de marché. Le genre dans lequel vous écrivez fait partie intégrante de votre marque. Question d'orientation. Quel genre résonne le plus avec vous et votre style? Quel est le public cible que vous souhaitez atteindre? Comment pouvez-vous innover dans votre genre pour vous démarquer? Exemple. Si vous écrivez des romans à suspense, vous pouvez vous différencier en introduisant des éléments psychologiques ou mystiques qui enrichissent le récit et créent une identité unique. 3. Construisez votre image en ligne. La présence en ligne est essentielle pour développer votre marque. Outils et stratégies. Site web personnel. Créez un site web qui présente votre biographie, votre portfolio et un blog où vous pouvez partager des mises à jour, du contenu en coulisses et des conseils d'écriture. Médias sociaux. Choisissez les plateformes les mieux adaptées à votre public, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, et maintenez une présence constante et cohérente. Newsletter. Créez une liste de diffusion pour communiquer directement avec vos lecteurs en leur proposant du contenu exclusif, des mises à jour et des promotions. Exemple. Un auteur qui publie des romans pour jeunes adultes pourrait utiliser Instagram pour partager des citations, des curiosités sur le processus créatif et interagir avec les fans à travers des histoires et des diffusions en direct, créant ainsi une communauté active et fidèle. 4. Créer du contenu précieux et approfondi. Devenir une référence dans votre genre nécessite de créer du contenu qui va au-delà de la simple promotion de vos livres. Stratégie. Rédiger des articles, des guides ou des tutoriels sur l'écriture. Participez à des podcasts ou des webinaires où vous partagez votre expérience. Collaborez avec d'autres auteurs et influenceurs pour augmenter votre visibilité. Exemple, Mark Dawson, un auteur de thrillers bien connu, gère une chaîne YouTube et un blog où il donne des conseils pratiques sur l'écriture et la promotion de livres. Ce type de contenu renforce votre marque
et attire les lecteurs et les auteurs en herbe. Construire une communauté de lecteurs. Une marque d'auteur à succès ne se contente pas de vendre des livres, elle construit une communauté. Les lecteurs ont besoin de se sentir partie prenante d'un groupe, de participer et d'interagir. 1. Interaction sur les réseaux sociaux. Engagez vos lecteurs avec des questions, des sondages et des discussions. Stratégie. Publiez régulièrement des mises à jour sur votre processus créatif. Demandez des commentaires et des opinions sur les sujets que vous abordez dans vos livres. Organisez des diffusions en direct et des séances de questions-réponses pour répondre aux questions des lecteurs. Exemple. Un auteur de roman historique peut partager des anecdotes et un contexte historique qui ne figurent pas dans le livre, suscitant ainsi la conversation et l'intérêt du public. 2. Organisation d'événements en ligne et hors ligne. Participer ou organiser des événements, tels que des webinaires, des présentations en ligne ou des réunions de lecteurs. Stratégie. Organisez un lancement virtuel pour votre livre. Collaborez avec des librairies locales pour des événements de dédicaces. Participez au Salon du Livre et aux conférences littéraires. Exemple, les auteurs indépendants organisent souvent des événements Zoom pour présenter leurs livres et répondre aux questions des lecteurs en direct, créant ainsi un sentiment de communauté et d'appartenance. 3. Utilisation du marketing par email. Une newsletter bien gérée est un excellent outil pour maintenir l'attention du public et fidéliser les lecteurs. Stratégie. Proposer du contenu exclusif aux abonnés, comme des chapitres bonus, des aperçus ou des remises spéciales. Envoyez des mises à jour régulières sur votre travail et vos publications à venir. Utilisez le marketing par email pour créer une relation personnelle avec vos lecteurs. Exemple. De nombreux auteurs auto-édités proposent un e-book gratuit ou un extrait exclusif en guise d'incitation à l'inscription à leur newsletter, augmentant ainsi l'engagement et la fidélité du public. Erreur courante à éviter dans la création d'une marque. 1. Manque de cohérence dans la communication. Votre présence en ligne doit être cohérente. Votre style, votre ton et vos messages doivent refléter l'identité que vous souhaitez communiquer. 2. Être trop promotionnel. Votre public ne veut pas seulement être bombardé de messages commerciaux. Offrez du contenu de valeur et créez des relations authentiques. 3. N'interagissez pas avec la communauté. Une marque forte se construit aussi grâce au dialogue. Ignorer les commentaires et les retours des lecteurs peut nuire à votre réputation. 4. Changez trop souvent d'identité et de stratégie. La cohérence est essentielle. Changer constamment votre image ou votre message peut dérouter votre public et miner la confiance dans votre marque. Éviter ces erreurs vous aidera à bâtir une marque solide et reconnaissable au fil du temps. Outils et techniques pour construire votre marque. Pour vous aider à développer votre marque d'auteur, il existe un certain nombre d'outils et de stratégies numériques qui peuvent rendre le processus plus efficace et organisé. 1. Créez votre site web personnel. Un site web professionnel est le cœur de votre présence en ligne. Ce qu'il faut inclure. Une biographie détaillée qui raconte votre histoire en tant qu'auteur. Portfolio de vos livres et liens pour les acheter. Blog pour partager du contenu original, des mises à jour et des aperçus des coulisses du processus d'écriture. Outils utiles, WordPress, Wix, Squarespace. 2. Gestion des médias sociaux. Gérer les médias sociaux de manière stratégique est essentiel pour bâtir une communauté active. Technique. Planifier des publications à l'aide d'outils tels que Buffer ou Hootsuite. Analyser les données pour comprendre quel contenu génère le plus d'interactions. Maintenez une communication constante avec votre public en répondant aux commentaires et aux questions. 3. Marketing par courrier électronique.
Construire une liste de diffusion est essentiel pour maintenir un contact direct avec vos lecteurs. Outils utiles. Mailchimp, ConvertKit. Stratégie. Proposer du contenu exclusif ou des bonus pour encourager les inscriptions. Envoyer régulièrement des newsletters contenant des mises à jour d'écriture, des promotions et du contenu en coulisses. 4. Collaboration et réseautage. Entrer en contact avec d'autres créateurs et influenceurs de votre secteur peut accroître votre visibilité. Technique. Participer à des groupes et forums d'écrivains sur Facebook, Reddit et LinkedIn. Collaborer pour rédiger des articles invités ou participer à des podcasts et des webinaires. Outils utiles. LinkedIn pour le réseautage professionnel. 5. Analyse des données. Surveillez les performances de votre marque avec des outils d'analyse pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Outils utiles. Google Analytics pour le site web. Informations sur Facebook et Instagram pour surveiller l'engagement sur les réseaux sociaux. Exercice pratique. Mettons maintenant en pratique ce que vous avez appris pour construire votre marque d'auteur. 1. Créez une carte de visite de marque. Définissez votre mission en tant qu'auteur, vos valeurs et le message clé que vous souhaitez communiquer. Énumérez les éléments distinctifs de votre style d'écriture et du genre dans lequel vous travaillez. 2. Planifiez votre site web et votre présence sur les réseaux sociaux. Dessinez un plan du site avec les principales sections: biographie, portfolio, blog, contact. Établir un calendrier éditorial pour les publications sur les réseaux sociaux. 3. Préparer une newsletter de lancement. Rédigez un message de bienvenue vous présentant ainsi que votre parcours en tant qu'écrivain. Offrez une incitation, par exemple, un extrait gratuit ou un livre électronique bonus pour encourager l'inscription. 4. Recherchez des collaborations. Identifiez au moins 3 auteurs ou influenceurs dans votre genre avec lesquels vous pourriez collaborer. Rédigez un court email de présentation pour proposer une collaboration ou un échange d'articles invités. Prenez le temps de revoir et d'affiner votre plan de marque. Prenez quelques jours pour tester des idées et recueillir les commentaires de votre cercle de lecteurs ou d'autres auteurs. L'objectif est de créer une image cohérente et reconnaissable qui vous accompagnera dans toutes vos futures publications. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris ce que signifie construire une marque d'auteur et pourquoi c'est essentiel dans l'auto-édition. Comment définir votre identité, votre voix et votre message, éléments essentiels pour vous différencier sur le marché. Stratégie pour créer une présence en ligne efficace, y compris un site web, des médias sociaux, du marketing par courrier électronique et du réseautage. Comment créer du contenu de valeur et bâtir une communauté de lecteurs fidèles. Des outils utiles pour gérer et analyser votre présence numérique et renforcer votre marque. Construire une marque d'auteur n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Cela nécessite de la cohérence, de la stratégie et la capacité de s'adapter aux besoins du marché et de votre public. Avec une marque forte, chacun de vos livres bénéficiera d'une base solide de lecteurs qui reconnaissent votre style et attendent avec impatience vos nouvelles parutions. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.